L'or, c'est-tu bon, Fred? N'investis pas ça dans l'or, c'est-tu bon? C'est bon, l'or. Premier point que les gens vont souvent dire, c'est ça. Valeur refuge. Ce que j'aime moins un peu de l'or et de ce terme-là, c'est que ça implique que tu vas aller te réfugier. Donc, ça implique que tu es en train d'anticiper les marchés, genre, oh, ça va pas bien, je vais attendre, je vais me réfugier en attendant que ça aille mieux. Puis là, tu es en train un peu de spéculer puis essayer de jouer le marché, ce qui, comme on va voir tantôt, n'est jamais une bonne chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'aime un peu moins ça. Mais c'est vrai que généralement, quand tu investis dans l'or, ton placement, mettons, surtout quand ça baisse, mettons, il y a une crise économique, l'or va mieux réagir la plupart du temps. C'est vrai. Okay? C'est pour ça qu'on appelle valeur refuge. Fait qu'à court terme, c'est vrai que ça peut être correct. Sauf que peut-être que tu viens de te priver d'un gros gain à long terme parce que justement, tu n'étais plus là quand la swing en haut est arrivée après. Okay? Fait qu'à long terme, c'est quand même mieux d'investir dans les actions. Ensuite, une autre affaire par rapport à l'or, c'est que l'or, ça ne produit rien. Ça fait juste exister. Fait que quand tu as investi dans l'immobilier, tu as des revenus qui sont générés, tu as des loyers, tu as la prise de valeur de l'immeuble, tu as quelque chose. Quand tu investis dans une compagnie, tu as des actions. La compagnie, elle crée de la valeur dans la société, elle ajoute, elle crée des produits, elle crée quelque chose. OK? Donc, il y a du tangible. L'or, ça existe. Point. OK? Puis, c'est juste si quelqu'un décide d'acheter plus cher que ce que toi tu as payé, que tu vas faire de l'argent. Tu n'auras pas de dividendes, tu n'auras pas rien d'autre, tu n'auras pas de revenus avec ça. C'est juste si quelqu'un achète plus cher que tu vas pouvoir toucher de l'argent avec ça. Fait que c'est un peu comme la crypto, un peu aussi, ça peut être le même principe, c'est de l'or, on va dire, virtuel, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est que je vais continuer un petit peu, je vais vous montrer le graphique, puis je vais aller sur autre chose après, là, qui est un peu en lien avec ça. Regardez sur 5 ans, OK, ça c'est les dernières années, là. Pas mal pareil. Action, or, tu entends? Pas grande différence. Sur 10 ans, oh, action, quand même bonne différence. Oh, sur 20 ans, on a quand même eu 2 crises économiques, 2008 puis 2020 avec le COVID. Fait que là, c'est l'or qui a mieux performé sur 20 ans. Puis regardez dans les crises, là, mettons, ça crash, mais après ça, ça reprend. Puis même des fois, comme là, là, il y a des pics vraiment qui sont complètement inversés. Puis là, si on regarde sur 30 ans, c'est comme, oh, OK. Vraiment, là, il y a une grosse différence. Sur 100 ans, la question ne se pose pas. OK? Fait que je me doute que vous investirez peut-être pas pendant 100 ans. Probablement. OK? L'intelligence artificielle, peut-être. On va voir. Peut-être qu'on va vivre jusqu'à 500 ans tout le monde. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est, gars, dans les 10 dernières années, là, les actions, 164 %, l'or, 55 %. Puis à long terme, comme je viens de voir, on vient de voir 25-30 ans et plus, là, c'est comme... Casse-toi pas la tête parce que les chances que tu fasses plus dans l'or sont très minces. OK? Puis là, 2 choses que je veux dire par rapport à ça aussi. Warren Buffett n'investit pas dans l'or. Meilleur investisseur au monde. Ray Dalio, un autre très bon investisseur, aime l'or. Fait que là, t'es comme Fred, est-ce que ça m'aide pas ce que tu viens de dire là? C'est juste pour vous montrer que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas automatique que l'or, c'est bon, l'or, ça dépend des points de vue. Par contre, le point commun que ces 2 investisseurs-là ont, aucun des deux n'investit plus que 6-7 % de son portefeuille dans l'or. Donc, il n'y en a aucun qui est 100 % dans l'or. Fait que le point à retenir, c'est que si tu veux de l'or, ben, peut-être que ça peut être bon, mais juste quand tu as beaucoup d'argent et que tu veux te diversifier. Si tu commences à investir en ce moment, tu mets 500 $ par mois, ou tu as 10 000 ou tu as 20 000, même 100 000, je veux dire. Casse-toi pas la tête avec l'or pour acheter plein d'affaires. Hein. Mets ça dans un fonds qu'on va voir tantôt, dans certains types de produits. Laisse ça aller. Casse-toi pas la tête. Fait que si tu as beaucoup d'argent maintenant, tu as vendu ton entreprise, ou peu importe, puis là, tu as une grosse rentrée d'argent, ou tu as plein d'argent, puis là, tu as investi beaucoup, là, peut-être qu'avoir une petite partie dans l'or peut être intéressant. L'or aussi, tu peux en acheter pour vrai. Fait que pour certaines personnes, ça peut être un avantage. Ils aiment ça le tangible, ils peuvent le mettre dans un coffre-fort chez eux, ils peuvent flasher avec ça. C'est comme, tu peux l'investir aussi en achetant concrètement une action où, tu sais, c'est comme, c'est de l'air, mais l'or, tu peux vraiment le détenir. On s'entend que c'est plus compliqué, par exemple. C'est pas mal plus compliqué, il faut que tu aies de l'espace aussi pour entreposer ça. Puis, l'or, tu n'as pas juste l'or. Il y a d'autres métaux. À part l'or, ça serait quoi, mettons?
On est d'accord? Comment? Non. L'argent, mais platinum, palladium, ça, c'est les principaux. On pourrait en mettre plein, là, OK? Mais là, je mets les principaux, mettons, OK, qui sont les plus populaires. Puis juste l'argent, déjà, des fois, l'argent, ça peut être très, très bon aussi. Là. Des fois, ça surperforme l'or de pas mal, OK? Fait que l'argent, ça peut être super bon, mais c'est tout très volatile, OK? Fait que c'est juste ça qu'il faut que vous reteniez. Encore une fois, si vous en voulez, généralement, pas plus que 5 de votre portefeuille. Comme ça, si jamais ça va mal, ben, il y a 95 qui est encore correct. Ça va? Good. Fait que les avantages de l'or, ça serait quoi? Valeur refuge? Stable? Non. Ça va être quand même volatile dans certains temps. C'est dur à prévoir vraiment. Les prix augmentent souvent en temps de crise. Donc ça peut être un avantage. Mettons que ça va mal, ben, d'avoir un peu d'or, là, tu vas avoir performé. C'est bon contre l'inflation. Possibilité d'avoir une possession physique. Les inconvénients? Ce serait quoi? Volatile. Exact. Moins payant que les actions à long terme, encore une fois. Ça génère ni revenus, ni intérêt, ni dividendes. Ça produit à rien. Ça fait juste exister. Volatile. Exactement. Et l'or, c'est quoi? C'est en dollars américains. Oh. Fait que ça veut dire que... Exact. Donc, encore une fois, ça peut t'affecter positivement ou négativement des fois. OK? Puis ça, ben, c'est un risque de plus que tu as quand tu investis là-dedans.